à tous, c'est Nito. Je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo qui va s'intituler Petite découverte de Licheveux. Parce que vous allez voir que Licheveux c'est notre hub central. Donc on va y revenir très régulièrement. Et c'est important de bien connaître cet endroit. Parce que vous allez voir qu'il recèle pas mal de secrets. Ce qui se passe... alors déjà, j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Du coup j'avais pas bien lancé l'enregistrement. Et du coup, en fait, là, il y avait juste un objet que j'ai récupéré. J'ai fait juste ça. J'ai récupéré un objet sur ce cadavre-là. Et il y avait 3 humanités dedans. Voilà. Juste pour vous dire qu'en fait, donc Licheveux, en fait, la première partie du tutoriel où on était là, le refuge des morts vivants, c'était tout droit. Voilà. On avait, voilà, il y avait un raccourci à débloquer. Il y avait 2-3 trucs à faire, mais il y avait vraiment rien dans cet endroit-là. Par contre, là, il y a des chemins dans tous les sens. Et c'est ce que j'aime dans Dark Souls, c'est qu'on est seul au monde, on a très peu d'indications, et on va devoir savoir par où partir. Mais vous allez voir quand même que le jeu nous donne des indications. Soit par exemple, au début, en discutant avec lui. Donc j'avais discuté déjà avec lui, donc ce que je vous ai dit, c'est consommer un maximum les dialogues. Vous allez voir en gros ce qu'il vous parle. Il vous parle qu'il y a 2 cloches, et qu'il va falloir aller sonner ces 2 cloches. Il vous parle du hameau du crépuscule, de zones qu'on va voir après. Et du coup, voilà, il vous explique un petit peu des choses, mais ça reste très vague. Il nous dit pas du tout, prenez à droite, montez, voilà, parce que la suite, c'est par là-bas. Mais je vais vous montrer déjà ce qu'il y a un petit peu, dans les cheveux. Donc on va commencer par monter ici. Donc lui, pardon, excusez-moi. Lui, c'est le Crestfallen Warrior. Donc c'est le guerrier découragé ou désespéré. Je sais jamais ce que c'est la traduction. Je vous avoue que j'ai pas trop cherché non plus. C'est vrai. Là, ça se comprend dans les deux sens. Et donc du coup, à Licheveux, on va avoir un autre PNJ ici même. Voilà. Alors lui, c'est un entraîneur des miracles. Il fait partie d'un serment. Donc on va pouvoir avoir d'ores et déjà, on va pouvoir entendre parler de serment. Hop. Et vous allez pouvoir débloquer un premier trophée, c'est Petrus, hein, le taureau. Si vous épuisez les dialogues avec lui, donc vous les attaquez pas, hein, bien entendu, hein. Vous attaquez aucun PNJ. Ça c'est très important. Voilà, il vous donne des pièces de cuivre. Donc la proposition m'intéresse. Renoncer au serment et se lier à celui-ci. Vous allez voir les serments, j'y viendrai, je discuterai, mais vous allez voir, chaque fois que vous allez prier sur un serment, vous allez avoir un trophée, un succès, ou un succès Steam. Et du coup, quand vous avez prêté serment, vous pouvez apprendre les émotes. Donc ça c'est hyper important, les émotes. C'est des gestes qu'on va pouvoir faire, mais ça fait partie des trophées. Et on va pouvoir accéder, donc là vous voyez, il vous vend plein de miracles. Donc ça va être important de les acheter pour nos trophées. Et des talismans, c'est pour envoyer des miracles. Donc moi je m'en fiche, hein, ça m'intéresse pas. Et on peut lui parler. Voilà, là il vous parle de ses compagnons. Et parce que lui c'est un premier entraîneur de miracles, mais il y en a une seconde. Et il vous explique que c'est ses protecteurs et que du coup donc il va falloir trouver cette fille. Voilà. Allez, on va quitter. Et on va aller récupérer tous les objets qu'il y a à Licheveux. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, il y en a un juste ici. Des bombes incendiaires. Donc vous voyez tout à l'heure dans les dons, enfin dans la première vidéo, je vous parlais des dons, qu'il y avait des bombes incendiaires noires. Là vous en récupérez, bon pas des noires, elles sont un peu moins puissantes, mais vous en récupérez déjà 6. Ici, on a une autre partie qui monte. Et là vous avez un gros raccourci qu'on débloquera plus tard. Vous verrez, on pourra passer par là, c'est des ascenseurs. Avant, je vais aller chercher juste un petit objet qui se trouve ici même, c'est une âme. Je vais aller consommer tout ça après, ne vous inquiétez pas. Et un secret entre guillemets, c'est que vous pouvez vous laisser tomber ici. Tac. Et là, au bout, on va voir. Oula. On va voir quelques objets, quelques coffres. Un premier ici même. Des os du retour, donc ça va être assez intéressant. Ça va être un consommable qui va vous permettre, si vous êtes perdu, ou si vous êtes trop loin, ou si vous voulez gagner du temps, de revenir au dernier feu utilisé. Assez pratique. Là, la masse et le talisman. Vous voyez, c'était pas trop la peine de l'acheter.
Et là, un arbre d'œil rouge fissuré, ça c'est pour les... c'est pour le... beaucoup plus pour le PVP. Je sais pas si je ferai du PVP, en toute honnêteté. C'est pas ma passion première, le PVP. Ça peut être rigolo, hein. J'adore dans Dark Souls 3. Par contre, dans Dark Souls 1, c'est... Puis en plus, il n'y a plus grand monde, pour être franc. Donc, voilà. Et là, je récupère un talisman de Lloyd. Vous verrez que ça me servira. Je vous expliquerai à quoi il sert quand on en aura besoin. Et là, je vais tomber dans une autre partie qui est juste à côté de l'Icheveux. Et vous allez voir qu'il va falloir que je trace. Parce que si je passais ici, vous voyez, il y a des squelettes qui se réveillent. Et eux, c'est one shot. Hein. Il n'y a pas de... quasi one shot, quoi. Là, à mon niveau, si je me battais contre eux, je me ferais défoncer. Ah bah de toute façon, il me suit, de toute façon. Je vais peut-être être obligé. Hop, on va se barrer parce qu'il y a un autre objet ici. Alors, je vais vous montrer comment on y accède. Pas par là. Hop. Je vais me remettre. Donc là, je récupère une âme. Je vais sauter. Je vais prendre des dégâts de chute. Hein. Quand on tombe de haut, on prend des dégâts proportionnels à la hauteur où on descend. Et quand on tombe de trop, bon, on crève. Donc je me repose près du feu et je vous montre comment on accède à ici. Hop, donc on peut passer par là. Donc là, on est revenu à l'Icheveux. On peut descendre là dans l'eau. Vous passez ici. Et là, du coup, vous avez le chemin que je viens de prendre et que je viens d'utiliser. D'accord? En allant chercher cet objet là-bas. Ici, je pourrais descendre, aller récupérer quelques objets en traçant un petit peu, hein, à la déloyale, quoi. Je peux courir, éventuellement. Au pire, je meurs, je perds mes âmes, c'est pas grave, hein, j'irai les récupérer. Hop, voilà, je récupère une grande âme, c'est toujours cool. Hop, je me casse, je fais gaffe quand même. Parce que là, je vous le dis de suite, je me fais déglinguer. Si... Ah bah là, je suis un peu dans la merde. Hop, on va rouler. Hein. Hop, on va tracer. J'épuise mon endurance. Hop là. Bon, j'aurais pu aller récupérer d'autres objets en me battant. En battant, mais c'est loin d'être vital quoi. Hein. Ces objets là, ils sont pas. Merde, je peux pas sauter là. Oula. Hop là, on va. Donc je crois que j'ai oublié un objet juste ici. Je vais aller me reposer au feu. Ça va remettre les. Ça va remettre les ennemis en initial. Comme ça, je me ferai pas avoir. J'ai juste un petit doute. Je vais aller voir. Je crois que j'ai oublié un objet ici. Je vais essayer de récupérer un maximum d'objets. Après, tout connaître par cœur, bon, il y en a qui le font. Hein. Ouais, bah pas du tout en fait. Ah si, peut-être là. Oui, voilà. C'est bien ce que je pensais. Tout connaître par cœur, c'est très compliqué à Dark Souls, c'est trop de choses. Je vais essayer d'en louper le moins possible. Ah, il y a des zones où je risque d'en oublier un ou deux. Par contre, encore une fois, tous les objets qui sont nécessaires pour avoir tous les trophées, je les aurai. Bien. Du coup, j'ai récupéré des âmes. Donc ça, c'est un petit peu des, c'est du consommable. Ça va vous permettre d'augmenter le compteur d'âmes. Donc comment on augmente les niveaux? En bas à droite, là, vous voyez, j'ai 2248 âmes. Et je vais pouvoir... là, j'ai récupéré 4 âmes de mort vivant perdu. Je vais les consommer une par une. Je peux les consommer en les mettant dans ma barre rapide. Ce qui est plus rapide. Parce qu'on peut pas les consommer les 4 à la fois. Ça, c'est très chiant. Ou je peux aller dans l'inventaire et... Allez, je vais consommer celle-là et je vais aller dans l'inventaire consommer la dernière. Hop. Tac. Je vais dans mon inventaire. Et là, j'ai cette âme-là. Je l'utilise. Voilà. Il y a deux techniques pour les utiliser. Et là, du coup, je vais pouvoir monter mes niveaux. Voilà, à ce premier feu, je peux placer les sorts, embraser le feu, donc tout ça, j'y reviendrai assez rapidement. Le fait de redevenir humain, vous allez voir qu'il va y avoir une utilité à le faire et tout. Pour l'instant, c'est pas vital. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà augmenter mes niveaux. Donc, pour augmenter mes niveaux, ce que je vais augmenter en premier, c'est un petit peu mon endurance. Et vous voyez les âmes requises pour monter de niveau. Donc là, je suis au niveau 1, j'ai 3848 âmes. Pour monter de niveau, il me faut 673 âmes pour passer de niveau 1 au niveau 2. Donc je vais monter un petit peu mon endurance, je vais monter un petit peu ma force et un petit peu ma dextérité. Voilà. J'ai envie d'équilibrer un petit peu tout ça. Je sais pas encore vraiment le build. Je pense que je vais peut-être, j'hésite entre faire, pour être totalement franc, j'hésite entre faire un build dextérité avec avec un Ushi, Yatana, c'est une arme super, ou faire un build de force avec une clé mort ou quelque chose de ce style-là.
je vais voir. Là pour l'instant j'équilibre un petit peu le truc. Et je verrai après. Là de toute façon je dépense pas de points qui serviront pas. Vous allez voir qu'il y a une arme qui va nécessiter qu'on ait 16 en force de mémoire. Donc je vais avoir fortement besoin de ça. Là je me rééquipe et je vais vous montrer une autre partie. Donc comme je vous ai dit, il y a toute cette partie là-bas avec les squelettes là, où on peut pas... Enfin, on pourrait aller, mais de toute façon on serait bloqué. Vous verrez pourquoi, on ira bien plus tard dans le jeu. Cette partie là où l'ascenseur, le raccourci n'est pas débloqué. Et on a donc cette partie là, c'est la suite. Et je vais vous montrer un truc qui peut servir pour tout ce qui est personnage de foi. Je vais vous montrer ça de suite. Hop. Ici, on a une autre partie avec une gardienne du feu. Elle parle pas, elle est muette. Donc on va pouvoir renforcer notre fiole d'estus, essayer de lui parler autant que vous voulez, ça ne marchera pas. On pourra un tout petit peu, vous verrez un moment. Je vous montrerai cette quête là. Et on peut également descendre ici. Donc je vais vous montrer. Alors par contre, c'est conditionné au fait qu'on ait le passe-partout, ce que je vais vous montrer. Donc je vais vous amener voir ça. Ça, encore une fois, c'est une zone qu'on ne doit pas faire maintenant. Normalement, le jeu va nous dire très rapidement, vous allez voir, je vais très certainement mourir. Mais maintenant que j'ai consommé mes âmes, c'est pas grave. Au pire, je prenais 313 âmes. J'irai même pas les chercher pour être franc. Hop. Donc là, je suis descendu, je vais arriver dans les ruines de la Nouvelle Lando. Je vais en profiter pour récupérer 2-3 objets. Hein. Hop, ici, vous en avez un. Ça me fera des âmes. Ça me fera des âmes à consommer. Parce qu'au début, bon, c'est assez cool de monter ces niveaux rapidement. Donc là, vous avez des ennemis, ils sont vraiment pas dangereux. Parce qu'ils sont... ils sont totalement inoffensifs. Hein. Ils font rien, ils sont assis, ils dorment. Donc vous pouvez les tuer. Donc, ça fait 20 âmes. Hein. On va pas s'énerver avec pour 20 âmes. Je vais les tuer juste pour le fun. Hop là. J'ai réussi à me faire toucher quand même, c'est puissant. Hop. Vous voyez le... Hop. Le fait de tourner autour des ennemis, c'est toujours très utile. Parce que là du coup, bim, je fais un backstab. Bon. Là j'ai fait que dalle en dégâts parce que c'est un ennemi qui sert à rien. Mais quand vous avez des gros ennemis, ça peut être important. Donc là on pourrait descendre et accéder aux ruines de la Nouvelle Lando, mais on n'a pas les objets requis pour y aller. C'est quelque chose qu'on fera beaucoup plus tard dans le jeu. Par contre cet objet, il est pour moi. C'est une estoc. Donc ça c'est quelque chose de très dextérité. Je vais vous montrer l'arme. Ça fait des super dégâts. Par contre, j'ai pas les... Ah oui, ça c'est important, je vous montre. J'ai pas les statistiques pour la portée. Si vous regardez ici, dans les paramètres requis. Merde, je peux pas sélectionner chacun des paramètres requis. Ok. Alors, c'est pas grave. Dans les paramètres requis où je vous ai mis, il me faut les icônes. Le bras là qui fait avec le muscle, c'est 10 en force, 12 en dextérité, 0 en magie, 0 en foi. Donc là, qu'est-ce qui pêche chez moi? C'est que je n'ai que 10 en dextérité. Donc je ne peux... Merde. Je ne peux pas utiliser cette arme parce qu'il me faudrait 12. Par contre... Et le problème c'est que je peux pas vous montrer parce que j'ai pas le... On a un peu le moveset, hein. C'est quelque chose de très escrime quoi. Hein. On est vraiment dans... Par contre je ferai 0 dégâts avec vu que j'ai pas les prérequis pour la portée. Celle-là je crois que j'ai... Ouais, 11 en force. Bon après c'est une masse, je suis pas fan, moi je préfère ma hache. Je trouve ça plus rapide. Je préfère ma hache. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas grand chose, hein. J'ai ma poignée d'épée droite. Donc je vais garder ma hache légère, elle est très bien. Et du coup je vais vous montrer autre chose. Et on en aura terminé pour cette vidéo. Je peux remonter donc du coup par ici. Et là, en fait, bah, c'est fermé. Sauf que vous avez un passe-partout. Et du coup vous pouvez ouvrir cette porte. Alors là, vous arrivez à la vallée des Drakes. Grande dame de guerrier anonyme, ça c'est cool. C'est pas la peine d'aller là-bas. Toute cette zone là, on va la faire en détail, mais bien plus tard dans le jeu. Là on pourrait descendre dans le hameau du crépuscule et tout, enfin, on pourrait avancer largement dans le jeu. Mais vous allez voir que si on passe par là, on va se faire défoncer, parce qu'on a 0 statistique. Alors après, il y a des speedrunners qui le font au niveau 11, hein, voire au niveau 6, hein, c'est totalement envisageable. Sauf que, voilà, je pense que si... moi j'ai pas le niveau pour faire ça. Ça c'est une certitude.
Donc on va juste passer là. Et ça c'est juste un truc un petit peu particulier pour vous montrer qu'on peut avoir des armes qui vont être orientées foi. Donc un bouclier et une arme. Je vais essayer de pas crever. Vous voyez ce gros dragon là? Dès que je vais m'approcher, bah, en fait il va se réveiller. Et il est trop fort pour moi. Je vais pas réussir à le tuer. Il me faudrait plus de magie pour arriver à le tuer. Parce qu'il y a une technique très simple pour le tuer. Mais ça va être galère. Donc moi je vais récupérer les trucs. L'épée droite et les cuissons. Oh putain je suis pas mort. Oh la classe. Ah si je suis mort. Bref. Ah c'est dommage. J'avais réussi à faire ma roulade au bon moment. Dommage. Donc là du coup, vu que je suis mort, bon j'ai récupéré normalement un trophée. Et je me retrouve à Lichefeu. Donc, deux solutions quand on est mort. Allez, je vais quand même vous montrer. Je vais aller récupérer mes âmes, pour vous montrer. Donc, toutes les armes que j'ai récupérées, hein, mon épée droite et tout, elles sont là. L'épée droite d'Astora, elle est là. Le bouclier, il est là. Il n'y a pas de souci. J'ai vraiment tout récupéré. Par contre, donc il n'y a que très peu d'intérêt. Mais c'est pour vous montrer la mécanique du jeu. Je vais aller récupérer mes âmes. J'ai une chance d'aller récupérer tout ce que j'avais sur moi, à savoir mes 300 ou 400 âmes. Autant vous dire que là, il n'y a quasiment aucun intérêt à le faire, mais c'est pour vous montrer la mécanique. Et vu que ces 3 premières vidéos sont un peu tuto de départ, je vais vous montrer cette mécanique là pour aller récupérer les âmes. Donc du coup je suis obligé de me retaper tout le chemin. En plus, bah, du coup, vu que j'ai pas remonté les ascenseurs, je vais être obligé d'attendre les ascenseurs. Et en plus c'est très long. Et je vais juste aller récupérer mes âmes et me barrer. L'autre objet je sais plus ce que c'est, mais c'est loin d'être vital. Je me rappelle plus exactement ce que c'est. Je vous ai pas montré cette mécanique de 2 mains aussi. Je vais vous la montrer maintenant pendant qu'on est dans les tutos. Hop là. Ouais, ça on l'a déjà fait, c'était pas utile que je passe par là. Je vais vous montrer sur les petits... Donc lui, oui, bien. Lui, si je tape, je fais 30 de dégâts. 30 ou 31. Si je me mets à 2 mains, je fais 59. J'augmente mes dégâts quand je me mets à 2 mains, à chaque fois. Donc ça peut être intéressant si on veut faire un gros coup de bourrin avant. Bien entendu, la différence entre l'attaque légère et l'attaque lourde, c'est la vitesse. L'attaque légère est plus rapide, l'attaque lourde est plus lente, mais par contre, c'est beaucoup plus de dégâts. Bon, ça, je vais rien vous apprendre. Mais le passage à 2 mains, je voulais quand même l'évoquer pour les tout débutants. Je passe ici, j'essaie de pas tomber histoire de pas faire de gros fails dans la vidéo. Et dès que j'aurai passé le pont, je vais pouvoir aller récupérer mes âmes qui devraient être, bien évidemment, au pied du dragon. Je vais peut-être même pas réussir à aller les récupérer parce qu'elles seront trop loin. Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Oh putain, elles sont en plein milieu en plus. Je vais essayer. Oh non, je vais faire buter. Parce que bon, il est quand même bien violent là à ce niveau-là. Je vais jamais y arriver. Alors il y a une technique qui consiste à monter là. Vous voyez? Vous le loquez et vous lui balancez des boules de feu. Mais voilà, j'ai que 7 boules de feu, je lui enlève 143. Merde, en plus là je l'ai même pas touché. Alors faites gaffe, merde. Voilà, j'ai récupéré mes âmes, je me casse rapidement. Voilà, donc j'ai récupéré mes âmes, donc mes 497 âmes que j'avais eu avec mon dragon, avec mes ennemis, je peux les faire. Je vais même vous évoquer du coup l'histoire de l'os du retour. Hop, je vais l'utiliser, je vais revenir directement à Lichefeu. Ça m'évite d'allonger la vidéo. On est déjà à 19 minutes, on va éviter d'allonger trop la vidéo, il y en aura des bien assez longues après. Et du coup, bah, j'ai récupéré des trucs. Donc déjà, je vais aller consommer mes âmes de guerrier anonymes. Ma grande âme de guerrier anonyme. Et je pense que j'ai plus rien. Merde. Non, c'est bon. Donc j'ai récupéré quand même 2000 âmes. Ce qui n'est pas rien. Et je vais vous montrer les 2 armes qu'on a trouvées. À savoir l'épée droite d'Astora. Donc c'est une épée qui va faire des dégâts. Qui va être indexée sur la force, sur la dextérité et sur la foi.
Donc vous voyez les paramètres bonus. Alors ça, faut que je vous le montre. Les paramètres bonus qui sont ici. Hop, j'en sors. Donc vous voyez, donc C pour la force, C pour la dex et C pour la foi. Ça veut dire que il y a différents grades. Donc le pire, c'est D. Ensuite, au-dessus, vous avez C, B, A et S. S étant le maximum. Donc quand on va faire du craft, quand on va augmenter la puissance d'attaque de l'arme et également de temps en temps ses paramètres bonus. Donc on va pouvoir passer à B en force, B en dextérité et B en foi par exemple. Et du coup, chaque fois que j'en mettrai un point de force, un point de dex ou un point de foi, ça m'augmentera la puissance de mon arme. Et en plus, non seulement elle fera des dégâts physiques, mais elle fera également des dégâts magiques. Donc ça c'est hyper pratique pour les gens qui veulent s'orienter vers un build de foi. Moi, c'est pas mon cas. Donc, mais c'est pour vous montrer que si voilà, si vous voulez partir sur la foi, ça peut être cool. Par contre, l'écusson du dragon, lui, c'est un bouclier qui d'entrée vous donne 100% de réduction aux dégâts physiques. Et ça, c'est ultra cool. C'est le premier qui vous permet que vous pouvez les récupérer. C'est un peu dangereux, mais c'est plutôt cool quand même de pouvoir faire ça. Attention, en termes de magie, il vous protège pas des masses. Donc il vous protège qu'à 20. Par contre, le feu, c'est cool. L'électricité, c'est pas terrible, mais ça va. Et il a un bien meilleur équilibre que ce que j'avais avec mon bouclier tout pourri. Voilà, et du coup en paramètre bonus, vu que j'ai déjà 10 en force, bah, c'est nickel. Du coup là, en plus j'ai un beau bouclier, je trouve beau ce bouclier. Je commence à avoir la classe. Et du coup ça va, je vais utiliser ce bouclier. Et donc pour ceux qui font de la foi, vous pourrez utiliser cette épée en montant les statistiques nécessaires. Voilà, voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que nous avons fait le tour un petit peu de ce qui se passait à Licheveux. Alors, il y aura d'autres choses. Hein. Là, si vous regardez, vous voyez le corbeau qui est tout en haut. Il y a toute une partie avec une cathédrale où on va pouvoir aller. C'est des choses qu'on ne peut pas faire maintenant. Donc je m'attarde pas dessus pour l'instant. J'y reviendrai plus tard quand on le fera. Donc, dès qu'on va vouloir continuer la zone... Ah, je vais peut-être aller vous montrer le marchand quand même, avant de terminer la vidéo, pardon. Donc, on va pouvoir passer par là. Hop, et ici, on a des ennemis. Donc, l'important à Dark Souls, c'est de bien anticiper l'environnement. Vous voyez, un ennemi ici, un ennemi au fond, deux ennemis en haut, un troisième encore tout en haut. Donc, lui, on va l'attirer. Hop, on va l'attirer. Là, il va faire son coup. Hop, je passe derrière. Ah, je lui fais mon backstab. C'est pas grave. Et je l'ai tué. Lui, il arrive parce que je l'ai aggro. Vous voyez, derrière son bouclier, mais je peux casser sa garde avec la multiplication des coups. Là, si j'avance, en fait, lui, il est costaud. Et en plus, il y a lui en haut qui peut lancer des bombes incendiaires. Donc, l'idéal, c'est d'aller tuer d'abord ceux qui est en haut. Hop. Alors là, vous courez, parce que vous avez encore un autre ennemi ici. Comme ça, vous êtes hors de portée des bombes incendiaires. Un petit backstab. Quand vous faites un backstab, vous êtes immortel. Là, j'ai tué ces deux-là. Et du coup, il va rester l'autre tout en haut. Il va prendre une boule de feu dans sa face. Voilà. Donc là, j'ai tué tout le monde. Je vais pouvoir redescendre. Alors, je vais vous dire, déjà en plateforme, je suis une énorme buse. Donc on peut le loquer, sauter et le tuer avec un coup d'en haut. Moi, il y a 2 chances sur 3 que je tombe dans le vide, donc je le fais pas. Donc lui, bon, il va prendre une boule de feu aussi parce qu'il m'énerve. Ah merde, il est protégé. Il va prendre une deuxième boule de feu. Hop. Je vous montre pas un marchand, hein, je dis n'importe quoi. Il va y avoir un marchand qui va apparaître là-bas plus tard. Mais pour l'instant, il n'est pas encore là. Je vous montrerai plus tard. Par contre, il y a des objets. Donc, on va essayer de pas crever. Hop. Donc là, ici, vous vous mettez contre le mur et vous avancez en diagonale. Pareil, ici. Et on va récupérer un anneau sacrificiel. Alors, l'anneau sacrificiel, c'est un peu un objet, je trouve un peu troll, cet objet. Il va servir à un moment. Alors, je vous explique. J'essaie de pas... Oh là là, putain, je suis une machine. Pour sauter, c'est un double appui sur le rond ou le B pour la Xbox. Et enfin, quelle que soit votre manette d'ailleurs.
Euh, c'est juste que vraiment je suis une cave à ça. Et je déteste ces passages-là. Il y en a très peu dans Dark Souls 1, donc ça m'arrange fortement. Mais je déteste voilà, faire les sauts, tout ça, c'est très chiant. Surtout avec dans Dark Souls 1, c'est une particularité, c'est que le saut se fait pas avec le joystick, l'appui sur le joystick, mais avec un double appui sur la touche de droite, hein, sur le B ou le rond. Et du coup, je suis très très mauvais. Vous verrez, il y a un passage où on est obligé de sauter bah, pas de sauter, mais de se faire laisser tomber à des moments, et c'est vraiment pas mal. Donc, l'anneau sacrificiel, je vous disais, c'est un objet un peu troll du jeu, c'est le premier anneau qu'on a trouvé. En gros, si je l'équipe, si je meurs, il va disparaître, cet anneau va être détruit, et par contre j'aurais perdu aucune âme, rien du tout. Rien du tout. Donc, si vous voulez, le principe de Dark Souls, c'est si vous mourrez, vous perdez vos âmes, vous avez une chance pour les récupérer, et si vous trouvez, ben vous trouvez. Donc, vous en trouverez plusieurs des anneaux sacrificiels, vous pourrez même en acheter. Éventuellement, si vous vous baladez avec 200 000 âmes sur vous et que vous en avez besoin, bah, vous pouvez le mettre si vous avez vraiment peur de vous faire buter. Moi, je les utilise jamais, à part à un moment. Vous allez voir du jeu où on est obligé de mourir. Et là, par contre, bah écoutez, hein, il nous oblige à mourir, donc moi j'utilise mon anneau sacrificiel. Mais c'est vraiment le seul moment où j'utiliserai. Et c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement, voire même jamais. Donc voilà, j'ai fait une petite aparté là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la quatrième. Salut!